Êtes-vous fatigué? Je ne parle pas seulement d'une fatigue physique, mais de cette lassitude profonde de l'âme qui s'installe lorsque le bruit du monde devient assourdissant. Ressentez-vous ce poids des responsabilités, cette course incessante vers des objectifs qui, une fois atteints, laissent un goût d'inachevé? Au fond de vous, il y a une soif que l'eau de ce monde ne semble pas pouvoir étancher, une nostalgie d'un lieu de paix, d'un refuge où votre cœur pourrait enfin se reposer. Vous avez peut-être construit une vie respectable, une carrière solide, une famille aimante, et pourtant, dans les moments de silence, une question lancinante subsiste. Où est ma véritable maison? Où puis-je être pleinement moi-même, sans masque, sans performance, simplement en sécurité? Cette quête de repos, ce désir ardent d'un lieu d'appartenance, n'est pas un signe de faiblesse. C'est l'écho d'un appel divin dans votre âme. C'est votre esprit qui reconnaît que nous avons été créés pour quelque chose de plus grand que la simple survie quotidienne. La Bible capture ce sentiment avec une poésie bouleversante dans le psaume 84, qui s'ouvre sur ce cri du cœur. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Ce n'est pas une simple admiration architecturale pour un temple, c'est l'expression d'un besoin vital d'être dans la présence de Dieu. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à faire de ce psaume non pas une lecture, mais une expérience. Ensemble, nous allons entreprendre un pèlerinage intérieur pour redécouvrir que notre véritable demeure, notre repos le plus profond, se trouve en lui. Avant d'élever nos voix, il est crucial de comprendre la promesse qui sous-tend ce psaume. Les demeures de l'Éternel ne sont plus un bâtiment de pierre et d'or, confiné à un seul lieu géographique. Depuis la venue de Jésus-Christ, la demeure de Dieu a changé d'adresse. Jésus lui-même a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il est devenu notre sanctuaire, notre lieu de repos accessible en tout temps et en tout lieu. Demeurer en Dieu, c'est demeurer en Christ. Le psalmiste observe avec envie le passereau qui trouve une maison et l'hirondelle un nid près des autels de Dieu. Pensez à cette image. Même la plus petite créature, la plus insignifiante aux yeux du monde, trouve instinctivement sa sécurité et son foyer dans la proximité du divin. Si Dieu pourvoit un abri pour les oiseaux, à combien plus forte raison a-t-il préparé une demeure pour vous, son enfant, créé à son image? Votre place n'est pas à l'extérieur, dans le froid de l'incertitude et de l'anxiété. Votre place est en lui. De plus, le psaume nous dit que l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il n'est pas seulement notre protection contre les dangers, le bouclier. Il est aussi notre source de vie, de chaleur, de lumière et de croissance, le soleil. En demeurant en lui, nous ne trouvons pas seulement un abri passif, mais une source active de tout ce dont nous avons besoin pour prospérer. Notre prière n'est donc pas une demande pour que Dieu nous construise un refuge, mais une déclaration de foi que nous choisissons d'entrer et de vivre dans le refuge qu'il est déjà pour nous. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir le soupir sincère de votre propre âme. Priez avec moi. Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, c'est vers toi que je me tourne. Mon âme soupire et languit après tes parvis. Mon cœur et ma chair crient après toi, le Dieu vivant. J'ai couru dans tant de directions, j'ai cherché le contentement dans tant de lieux, mais aujourd'hui, je reconnais que ma seule et véritable maison est en toi. Je viens devant toi, non pas avec la force de mes réussites, mais avec l'honnêteté de ma fatigue et la profondeur de ma soif. Père, je dépose à tes pieds le fardeau de mes angoisses
et le bruit incessant de mes pensées. Je renonce à la pression de devoir tout maîtriser, de tout comprendre. Je lâche prise sur mon besoin de performance et sur la peur du jugement des autres. Je te remets le poids de mes déceptions, l'amertume de mes échecs et l'anxiété de mon avenir. Je choisis de quitter la demeure de l'inquiétude pour entrer dans la demeure de ta paix. Purifie mon cœur de tout ce qui m'empêche de demeurer pleinement en toi. Seigneur, je proclame la vérité de ta parole sur ma vie. Je proclame que, comme le passereau trouve une maison, je trouve mon foyer, ma sécurité et mon identité près de ton autel, en Jésus-Christ. Fais de mon cœur ta demeure, Seigneur. Que ta présence le remplisse et en chasse toute peur, toute solitude. Je proclame que tu es mon soleil et mon bouclier. Illumine les zones d'ombre de ma vie par la lumière de ta vérité. Sois mon bouclier contre les flèches de l'ennemi, contre les paroles de découragement et les mensonges qui me disent que je suis seul et sans valeur. Je te demande de m'accorder la grâce et la gloire, car je sais que tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je proclame qu'en toi, je trouve ma force. Même lorsque mon chemin traverse la vallée des larmes, je crois que tu peux la transformer pour moi en un lieu de source. Renouvelle ma force, Seigneur. Fais jaillir en moi des fleuves d'eau vive. Je choisis de placer en toi mon appui, sachant que mon cœur trouvera en toi des chemins tout tracés. Montre-moi le prochain pas à faire. Je proclame qu'un seul jour dans tes parvis, un seul instant dans ta présence vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Réoriente les désirs de mon cœur. Aide-moi à préférer ta présence à toutes les distractions du monde, à choisir l'intimité avec toi plutôt que la reconnaissance des hommes. Par la foi, je reçois maintenant ton repos. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence. Je me vois non plus comme un pèlerin errant sans but, mais comme un enfant bien-aimé qui est rentré à la maison. Merci Père, parce que tes demeures sont aimables et qu'en Jésus, tu m'as ouvert la porte pour y vivre éternellement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le début d'une vie vécue consciemment dans la présence de Dieu. Le voyage pour découvrir la profondeur de sa demeure en nous est une aventure quotidienne. Commencez dès aujourd'hui à chercher des moments pour vous retirer dans ce sanctuaire intérieur, même pour quelques minutes, et puisez-y la force dont vous avez besoin. Si vous avez été encouragé par ce moment de prière, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres âmes fatiguées puissent aussi trouver le chemin du repos, et à vous abonner à la chaîne pour grandir ensemble dans la foi. Pour sceller cet engagement dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Éternel, je choisis de demeurer en toi ». Chaque commentaire est une déclaration de foi, une pierre ajoutée à la construction de votre demeure spirituelle. Que la paix et la joie qui se trouvent dans les parvis du Seigneur vous accompagnent et vous gardent. Soyez bénis.